Alors, on a dit qu'il y a aussi le TN, n'est-ce pas? C'est quoi le schéma TN? C'est que le neutre du transformateur il est relié à la Terre et les masses des récepteurs sont reliées en neutre. Cette liaison en neutre, il peut y avoir le TNS, on peut dire neutre et conducteur de protection. Bien sûr, qui dit conducteur de protection, on parle bien sûr de PE. Qui dit bien sûr le N, on parle de N. Le neutre et conducteur de protection, ils sont séparés. Neutre, voilà, ils sont séparés. Ça, c'est le TNS. Pour le TNC, qu'est-ce qu'on aura? Le neutre et conducteur de protection. Ils seront comment? Confondus. Confondus ou bien communs, quand vous voulez. Et là, on parle bien sûr d'un PEN, d'un conducteur qui s'appelle le PEN. Parce que les deux conducteurs sont confondus. Ce n'est plus le PE et le PN. C'est un fil. Voilà, on va le voir. Le fil auquel on relie les masses, on l'appelle un PE, un conducteur de protection. Ah, c'est une abréviation PE. Protection équipotentiel. Potentiel. Comme ça. Équipotentiel. Ou bien c'est une protection équipotentielle. C'est bon? C'est ça son nom. C'est un conducteur de protection. Voilà, on va voir. Ben, c'est quoi le TN? Le T signifie que le neutre à la Terre. Et bien sûr, le 1 signifie que masse en neutre. Oui, effectivement. Mais la différence arrive lorsqu'on a un problème. C'est clair, s'il vous plaît? Alors, prenez ça pour que je vous trace les deux schémas, conducteurs de protection séparés et confondus. C'est bon? Très bien. Alors, je vais tracer les deux. Suivez bien. Toujours, on commence par quoi? Par le transformateur, c'est ça? Alors, je prends le transformateur. À sa sortie, bien sûr, ça me donne les trois phases. En plus de quoi? Puisque c'est Y, il me donne le neutre. Je ne vais pas tracer pour le moment le neutre. Qu'est-ce qu'on a dit pour le TN? Pour le TN, neutre, il est à la Terre. Bien sûr, est-ce que la liaison elle est parfaite? Non. Une résistance de la mise à la Terre, qu'on va l'appeler Rn, idéalement doit être inférieure à 10 ohms. Et vous aurez ici vos récepteurs. Bien sûr, peut-être on aura plus. Très bien. Ben, les récepteurs, bien sûr. Comment? On peut avoir plus, mais là, je vais présenter plus. Même dans le TT, je peux avoir plus. Bien sûr, ça sera la phase 1, phase 2,
phase 3, et votre neutre. Bien sûr, pour le TNS, je prends un câble pour le neutre et je prends un autre câble comme ça, que je l'appelle comment? PE. Il vient d'où? Il vient du neutre. Mais à partir du neutre, j'ai pris deux câbles. Un câble qui va fonctionner comme neutre et l'autre qui va fonctionner comme protection. Pourquoi on l'appelle il va fonctionner pour protection? Parce que les masses, ici, ils vont être connectés à ce conducteur. Vous voyez? Ah, bien sûr, son rôle, le PE, son rôle, c'est de faire quoi? C'est de relier les masses entre eux. Et après, tout cela, il va être relié à la Terre. Vous voyez? Et bien sûr, vous aurez quoi par la suite? Vous aurez les phases. Ce qui fait ça, ça sera bien sûr la première phase à l'intérieur, deuxième phase à l'intérieur, troisième phase à l'intérieur, et bien sûr le neutre aussi à l'intérieur. Protection équipotentielle. Protection équipotentielle. C'est en anglais plutôt. Qu'est-ce que vous remarquez? Que le neutre, il est utilisé ici pour l'alimentation, n'est-ce pas? Le conducteur de protection, il est utilisé ici pour faire quoi? Pour relier les masses. Voilà. Ce qui fait ça, ça devient confondu. C'est clair? Ça, c'est le PE. On va répondre à toutes vos questions par la suite, mais pour le moment, essayons de voir le schéma. Ça, c'est quel schéma? Ça, c'est le TNS. Alors, je vais faire aussi le TNC. Mais je vais le faire avec une dimension plus petite. Ce sera les phases. Et bien sûr, le neutre via la Terre. Ça sera le schéma de liaison comme ça. Et maintenant, je prends celui-là. Phase 1, phase 2, phase 3. Bien sûr, dans le TNC, on a dit que le neutre et le conducteur de protection, c'est la même chose. Ainsi, celui-là, je vais l'appeler PEN. Il joue le rôle de quoi? Du neutre et de protection. Ça seront bien sûr mes alimentations. Les masses, je les relie ici. Le fait que j'ai lié la masse à ce conducteur, ça c'est le PE. Là, c'est le PE. Mais là, c'est le PEN. Ainsi, les phases, je les branche ici. La première, deuxième, troisième et le neutre. On est d'accord? Vous avez compris ce schéma? Là, c'est le TNS, là, c'est le TNS. Essayez de prendre ça pour connaître la différence entre les deux. Très bonne question. Alors, on utilise ça ou bien on utilise ça. Alors, regardez. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Deux conducteurs séparés, n'est-ce pas? Et là, les deux conducteurs sont dans un seul. Où est le conducteur qui doit avoir la plus grande section? Le PEN. Là, on utilise lorsque votre neutre ou bien votre installation, la section, elle est supérieure ou égale à 10 mm² pour le cuivre. Ou bien la section supérieure, si je me rappelle bien, 16 mm² pour l'aluminium. Là, bien sûr, la section elle est comment? En cuivre. Et la section inférieure, 10 mm. C'est pas 10, 16 mm. Aluminium. C'est bon? C'est après ce qu'on a. Mais aussi, actuellement, on a tendance à utiliser toujours le TNS. Il offre plus de sécurité par rapport au TNS. Parce que dans le TNS, même s'il y a une coupure du neutre, la protection n'est pas coupée.
Alors là, si on a une coupure de ça, on coupe les deux, protection et le PEM. Vous voyez? Là, même s'il y a un problème au niveau du nôtre, on a la protection qui est toujours là. La différence entre le TNS et le TNC et le TT, c'est juste qu'on a une ligne pour la protection et une ligne de neutre. La différence? Non. Liaison. La différence, c'est que dans le TN, vous avez votre propre transformateur. C'est clair? Si vous avez votre propre transformateur, pour faire une très bonne sécurité, pour améliorer la sécurité, c'est le TN. Le TN, il est mieux protégé par rapport à TT. Il offre plus de sécurité par rapport à TT. Et pourquoi on utilise le TT? Parce qu'on n'a pas le transformateur. Lorsque vous avez le transformateur, automatiquement, c'est le TN. Quel TN? De préférence, le TNS. Même si il utilise deux câbles, c'est plus cher. Mais bien sûr, il y a peu de problèmes d'incendie. Et aussi, on va voir que les parties métalliques ne seront pas, seront pas comment dire, sous tension lorsque vous avez un problème. Tout cela, on va l'expliquer. Et aussi, dans le TNS, si vous avez un problème au niveau de nôtre, ben les masses sont reliées déjà au conducteur de protection séparément. Alors que là, s'il y a un problème ici, ben vous aurez le problème où? Dans la protection. Les masses ne seront plus reliées à la Terre. C'est clair? Alors, principalement, le TNS, vous pouvez écrire, il est mieux sécurisé par rapport à le TNS. Il offre plus de sécurité par rapport au TNS. Et le TN en général offre plus de sécurité par rapport à TT. Celui-ci, il a un problème TNS. Mais tu as, bien sûr, si on a ici un problème, c'est un problème. D'accord? Ça pose un problème. Mais là, tu as moins de chance parce que tu as deux, alors que là, tu as un seul pour le neutre et pour la protection. Ainsi, le fait que ce conducteur porte, regardez, ce conducteur porte le courant de fuite, bien le courant de défaut, et le retour du neutre, il cause plus d'interférences. C'est clair? Alors que si les deux sont séparés, si un conducteur porte plus de courant de défaut et le courant de neutre, bien sûr, plus de courants vont passer, alors si c'était bien sûr d'une manière séparée. Qui dit plus de courant, dit plus de quoi? Plus de perdjoules dans le fil. Il y a un risque d'incendie, bien sûr, grâce à la température élevée de ce conducteur. Pour le TNC. Pour le TNC. Ah voilà, parce que séparer. Séparer le courant, c'est mieux. Abaisser la température au niveau des deux. Je n'ai pas compris pourquoi TN, mieux la TT. Ah. Alors, parce qu'on n'a pas encore fait l'analyse, on va le faire. Vous allez voir que le TN, il est mieux par rapport à TT dans la protection. C'est pour ça qu'on a les sections supérieures à une grandeur pour le TNC. Ah, pour le TNC, on doit avoir une section plus grande. Pourquoi? Pour supporter l'addition. Les perdjoules devront minimes. Ce qui fait l'idéal, c'est le TNS. Les anciennes installations, elles étaient les TNC. Regardez, quand est-ce qu'on utilise le TNC? Si vous avez des anciennes installations auxquelles vous ne pouvez pas séparer les deux. Il faut bien sûr faire un conducteur d'une section plus grande. Comme ça, éviter les problèmes d'incendie. Si on a la possibilité, on préfère quoi? Le TNS. Les deux sont séparés. On est tranquille dans l'analyse et dans le fonctionnement. Mais tout cela dit que toute cette partie, c'est à votre disposition. C'est clair? Toute cette partie, y compris le transformateur, elle est à votre disposition. Comme dans l'école. Bien sûr, je dois m'assurer. Généralement, ça sera le TN. Le TNS. Ah, le TNS. Si c'était le TN, c'est le TNS. Et quand on utilise le TNC, vous avez dit qu'on... Ça a été ancien. D'accord? On ne peut pas les séparer. Si vous avez la possibilité de séparer, on doit passer à TNS. Si on n'a pas la possibilité, on doit augmenter la section de ce PV. C'est clair la différence? Alors, on va voir bien sûr le calcul. On va étudier
comment peut-on protéger, et bien sûr, les équipements et aussi protéger les personnes contre n'importe quel type de problème. C'est bon, je peux effacer? Monsieur, d'abord, le fait d'avoir notre propre transformateur, le fait de ne pas avoir notre transformateur, كناخدو كنستعملو les deux زعما deux schémas de liaison différentes. واحد فيه راس لا terre واحد فيه le علاش Ça normalement, tu commences par quoi? Est-ce que tu as le transformateur ou bien tu n'as pas le transformateur? C'est clair? Il y a la première question à poser. Si on a le transformateur, on passe à la deuxième question. Est-ce que tu as un très grand local ou bien un petit local? Si tu as un très grand local et les équipements, tu peux les espacer l'un de l'autre. Comme ça, la personne ne peut pas toucher les deux en parallèle. C'est clair? Il va y avoir une troisième question. Est-ce que tu veux la continuité de l'alimentation ou pas? Si tu veux la continuité de l'alimentation et que tu as le transformateur, on passe à IT. C'est clair? Si tu veux, bien sûr, protéger alors que ton local, il est un peu serré, toujours c'est IT. Si les dispositions, tu as un local là où tu peux séparer les différents équipements, on parle à TN parce que dans le TN, tu ne dois pas faire quoi? Tu ne dois pas poser ta main dans cet appareil, ta main dans l'autre appareil. On va analyser ça. Et si tu n'as pas déjà le transformateur, tu n'as pas le choix. C'est TN. C'est clair ici? Et l'un, bien sûr, il est plus bénéfique que l'autre en termes de prix, ainsi de suite. Alors, je vais analyser, s'il vous plaît, le régime T1 de type S. C'est pas. Alors, on a le transformateur. Je vais distribuer les trois phases. Voilà. Bien sûr, qui dit séparé? On a dit que le neutre, il est comment? Relié à la Terre via une résistance de la mise à la Terre, que je vais la prendre est égale à 10 ohms. Je distribue le neutre et je distribue le conducteur de protection. Et je vais les écrire. Phase 1, phase 2, phase 3, neutre et PE. Je prends le premier équipement. Je prends le deuxième équipement. Voilà. Le premier équipement va être bien sûr alimenté par les différentes phases. Alors ça, c'est la phase. Et bien sûr, il va prendre aussi le neutre. Je m'excuse, j'ai ajouté un autre, donc je ne dois pas le faire. Alors voici les trois phases d'alimentation du premier. Et ça, ce sont les trois d'alimentation du deuxième. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça, je vais l'appeler équipement 1, ça c'est équipement 2. Il faut relier les masses, n'est-ce pas? Alors voici la masse, je vais la relier à qui? À P. Très bien. Et ça sera bien sûr votre P. Les autres, ce sont le neutre. Alors supposons là, vous avez un défaut d'isolement. Supposons qu'on travaille avec le 220 volts / 380 volts. Le défaut d'isolement arrive peut-être à l'équipement 1. Dans la résistance de défaut, elle est nulle. C'est bon? Bien. Il n'y aura aucun problème parce que la protection n'est pas encore liée à la Terre. Il y a un autre qui est lié à la Terre. Non, mais on doit avoir le sens du courant. Voilà. Le courant, il va sortir de quoi? De la phase 1. Il va passer par là. Il va passer par la masse métallique. Revenir ici, passer par là. Et fermer le circuit. Ça sera bien sûr le courant ID. Monsieur, il ne va pas faire le même cercle. Il va passer le cercle. Alors, ID est égal à combien? Monsieur, il ne va pas passer le cercle. Non, normalement, on doit fermer le schéma. Phase neutre. Oui. Donc, il va choisir où il y a la faible résistance. Alors, s'il passe par la Terre, il doit retourner à la phase. Comment il va retourner? Toujours le courant cherche à fermer le circuit, tu vois? On ne va pas avoir une coupure. Non, non.
C'est comme ça que ça va se passer. Toujours du phase vers le neutre. Le courant toujours phase vers le neutre. Un défaut. Mais ce défaut, lorsque je ferme le circuit phasé neutre, c'est ça son chemin. Il n'y a pas autre chemin, n'est-ce pas? Ainsi, le courant de défaut serait égal à combien? Bah, infini, si tu considères quoi? Alors, regardons, essayons de faire des points ici. Posons ça, c'est le point A. Là, c'est le point B. Ça sera bien sûr la longueur de câble des quoi? Des phases. Ça, c'est B. Je pense que ça, c'est C. Et là, c'est D. Bien sûr, je peux dire que AB, c'est le câble des phases. CD, c'est le câble du neutre. Avec conducteur de protection, bien sûr. C'est clair? Neutre plus PE. C'est la branche CD. Et bien sûr, entre le B et le C, c'est le même équipement. Le point B et C, c'est le même équipement. Alors, il sera combien, s'il vous plaît? Le courant de défaut. Vous voyez qu'il ne passe par aucune résistance. La seule résistance qui peut limiter le courant, c'est la résistance des câbles. Ainsi, on aura bien sûr le 220, on est d'accord, sur la résistance des câbles de phase plus la résistance des câbles de PE ou bien de neutre. Prenons des valeurs. Supposons que la longueur de AB est égale à la longueur de CD est égale à 20 mètres. Et posons aussi que la section du AB est égale à la section du CD est égale à 20 mm au carré. Et que la résistivité, c'est la résistivité de cuivre. 22,5. Posons 22,5 et 10 puissance moins 3. L'unité, ça sera en mètres. Non, en mètres. 17 fois 10 puissance moins 17, résistivité. Moins 9 quoi? En mètres. En mètres? C'est sûr. شحال cuivre 10 puissance moins 9 à 20 degrés. Ok, on l'apprend. On l'a. Faisons 10 puissance moins. Ok, moins 9. شحال قلتي 17. 17. Alors prenons la résistivité du cuivre. 17, 10 puissance moins 9. Je vais vérifier encore. Calculez ça s'il vous plaît, le courant ID. C'est correct. C'est correct, très bien. Calculez ça s'il vous plaît. Calculons le courant ID. Voilà, moins 6. C'est comme si vous faites 220 sur 2 fois la résistance de la phase, n'est-ce pas? Parce que ça est égal à C. OL sur S. Alors, si vous faites le calcul, ça vous donne? Il faut voir ici que le défaut n'est limité que par quoi? C'est quoi l'avantage de ça? C'est que vous n'êtes pas... Non. Que vous n'êtes pas soumis à la résistance de la mise à la terre. Tu vois? Parce que la résistance de la mise à la terre, c'est une résistance naturelle. Quand on le fait comme ça, on n'a pas assez de contrôle sur cette résistance. Elle peut augmenter, diminuer en fonction des conditions, n'est-ce pas? Là, on est face à quoi? À des résistances. C'est à nous de le préciser exactement. Selon quoi? La longueur des câbles et la section. C'est clair, c'est pour cette raison que... Ah oui, c'est pas grave. Oui. 6,4 10 puissance 6,4 10 puissance 3, c'est combien? 7,47 10 puissance. C'est 6400. 6400. Ça fait 6400 ampères. 6400 ampères. C'est pas grave. Presque 6400 ampères. Ah, bien. Très bien. Alors là, c'est un courant de quoi?
ce courant? Défaut. C'est un courant de défaut. Il est analogue à quel type de courant? Court-circuit. Ah. C'est comme si vous avez un courant de court-circuit. Et si vous avez un courant de circuit, par quoi vous protégez? Fusible. Comment? Ah, bien sûr. Ça cause aussi des problèmes d'incendie ici. Tu es tout à fait d'accord. Parce que là, s'il y a un courant de défaut, ce courant de défaut, il sera analogue à quoi? Il sera analogue à un court-circuit. Et pour protéger contre les courts-circuits, il ne faut que utiliser les fusibles. C'est clair? Les fusibles ou bien relais magnétiques, ou bien un disjoncteur magnétothermique aussi. Alors, lorsqu'on a terminé ça, qu'est-ce qu'il faut mesurer, à votre avis? Hein? Comment on a fait avec le TT? Qu'est-ce qu'il faut On a mesurer? mesuré la tension De contact. Moi, je sais que le problème de courant, c'est un courant de court-circuit. Ce sont les appareils de court-circuit qui vont... Mais on va voir, est-ce que cela va causer un problème au niveau de l'être humain? Est-ce qu'on doit couper dès le premier défaut ou pas? Déjà, un courant comme ça, tu dois couper. Mais bien sûr, on doit vérifier aussi la tension de contact. Prenez ça pour que j'efface une partie. Alors, la tension de contact, qui peut me dire sa valeur, c'est de combien? C'est de l'impédance de l'impédance de Non. Comme on a fait avec le tête. Comment? Sur la résistance du câble total multiplié par le courant du verre. Multiplié fois. Le courant ID. Tu es presque. Ou bien ID plus quelque chose. Plus un courant, ça se passe. Non, Tu peux effacer? Ça veut dire qu'on a des valeurs. puisque il y a une déplacement dans les trames de la première phase, il faut ajouter même le courant qui est présent dans la phase. Ah, d'accord. On doit le faire. Mais bien sûr, ça va, par rapport au courant ID, va être négligeable parce que le courant ID il est très fort. C'est bon, on a trouvé que le courant il est analogue à un courant de court-circuit. Alors, s'il y a une personne qui va venir, il va toucher par exemple l'équipement 1. Avant qu'il touche, elle sera au bord de quelle tension? Bien sûr, elle sera bonne. Bien sûr, la personne va venir ici. Elle va toucher cette partie-là. Et sa pied, bien sûr, elle est sur terre. Si la tension assez bonne, ça sera U7. Maintenant, ce U7 est égal à combien? Est-ce qu'il est égal à la tension générée par le transformateur? Non, non, non. Essayons juste de faire la maille. Hein? Ah, la terre. La terre, je l'ai فوق الأرض. Non. Normalement, lorsque tu touches un conducteur, il y a un courant qui passe. Il passe par quoi? Par toi et la terre. Parce que la terre, elle est supposée comme 0 volts. لا ماشي la terre هذيك اللي كنا صايبنا. Non, la terre. Le sol. Monsieur, mais avant qu'il touche la tension de contact de c'est zéro. Non. Il doit y avoir ici une tension. Avant qu'il touche. Oui, avant qu'il touche. La tension entre quoi et quoi? Ça sera entre la partie métallique et la terre. Si tu prends peut-être un voltmètre et tu mesures, tu dois trouver une tension. On doit voir est-ce que cette tension, elle est mortelle ou pas. RN, Rn? IM. Non. Non, RN, facteur de IM. C'est quoi la maille? C'est quoi la maille? La maille sera comme ça, n'est-ce pas? Parce que qui dit la terre, tu relis la terre à la terre. La loi des mailles ici, qu'est-ce que tu vas trouver? Bien sûr, qu'est-ce qu'on aura? Ben ici, il va y avoir une tension. Vous avez UC.
Et n'oubliez pas que là, il y a une résistance. Entre C et D, il y a une résistance, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'elle sera quoi? C'est quoi la tension qui est là? VRN. Rn fois. Elle n'est parcourue par aucun courant. Le courant de défaut ici, c'est 0. Ainsi, c'est les 0. Ainsi que UC, elle sera la résistance entre C et D Là, on a multiplié fois le D. On a la court-circuité. Qu'est-ce qu'on a Partie corsé? partie اللي فيها المقدار اللي فيها Rn. Donc, le fait que la personne, elle est sur Terre, d'accord? Et que le nôtre, il est relié à la Terre. Ben, c'est la Terre. Ce qui dit Terre, c'est même potentiel électrique. On est d'accord? Puisque c'est le même potentiel électrique, tu peux les relier pour compléter, bien sûr, la maille. دونك زعما الكورون اللي قلتي ما دايرش منك Hmm. حيتاش ما دايرش منك حيتاش كور-circuité par il des courants court-circuit يدوز من Phase neutre. Qui nous met la phase le neutre. Ainsi, aucun courant ne passe par le Rn, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu. Si aucun courant ne passe par le Rn, seul le UC sera quoi? Est égal RCD, parce que C et D, c'est une résistance. Il faut le courant qui la traverse. Parce que tout cela, toute cette partie-là, c'est la résistance de quoi? C'est la résistance, bien sûr, du neutre. Parce qu'on a dit le CD, c'est le neutre plus le conducteur de protection. Normalement, on peut dire que la tension, même si est presque nulle, mais est égale à Rn fois In moins Id. Id moins In. Ah, tu peux mettre ici IN, peut-être. Non, mais le IN est 9,0. Réchauffe le courant, il passe par où? On est d'accord qu'il passe par la phase jusqu'au le neutre. On est d'accord. Ainsi, aucun courant ne passe à la Terre. Aucun courant ne passe à la Terre. La tension au bord du R1 sera nulle. La loi d'Ema, il te dit que le UC sera la résistance RCD fois le ID. C'est quoi? Il vous donne combien? C'est la résistance du corps fois le courant. شحال تعطيكم حسبوها UC c'est égal à combien le UC? 109 fois 10 puissance 6. Comment? 109 109. fois 10 à la puissance 6. 10 à la puissance 6, là, c'est trop. Parce que maintenant, normalement, il y a I fois R de la phase. 1 heure de la phase. 109. 109. 109 volts, supérieur à quoi? Tension limite. Qui est de combien? Qui est de 50. C'est une tension qui est mortelle ou pas? Oui. Voilà. Ce qui fait on doit faire la coupure. Dès la première fois. C'est pas grave, elle dépasse 50. Dès le premier. Premier défaut. C'est clair? Le cercle PTH, je dirais en considération la résistance au niveau des Négligeable devant les résistances. Parce que la résistance des CD, c'est combien? La résistance RCD, شحال عطاتكم؟ شحال عطاتكم la résistance RCD? Il y a 17, 10 puissance moins 9, tu vois, fois une valeur. C'est trop faible par rapport à 10. On la néglige. Puisque vous avez dit que le TN est mieux adapté que le TC, automatiquement la coupure doit être dès le premier. Bien sûr, là, dès le premier défaut. Vous avez compris pourquoi on a obtenu cette valeur de UC? À la loi d'Eman, c'était comme UC. Le point qui est réellement égal à 0 point identifié par rapport au chemin. J'ai pas bien entendu. Attendez. Oui. Je demande si le point qui est réellement égal à 0 plus identifié par rapport au point qui traverse RC. Le ID qui passe par la Terre. Oui. Réellement égal à 0. Il n'y a pas de courant qui passe par la Terre. Parce que dans le transformateur, s'il y a un courant, normalement ça sera un courant de court-circuit. C'est comme si tu court-circuites toute la liaison du transformateur. Bah, le courant automatiquement il va passer par la phase et le neutre, entre la phase et le transformateur. C'est bon? Et là, il ne va pas y avoir de courant. Pourquoi? Parce que déjà, le courant ne préfère pas passer par une résistance très grande. Il passe par les résistances les plus faibles. Où est la résistance la plus faible ici? Entre phase et neutre, dans le câble du transformateur. Il ne préfère, bien sûr, il peut y avoir un trop petit courant. Mais lui, il ne va pas passer par la Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ohms. 10 ohms, elle est très élevée par rapport à quoi? À la résistance des câbles.
Combien vous avez trouvé dans la résistance des câbles? 0,010. 0, 0? C'est comme 0, tu vois? Monsieur, la résistance même dépasse 10. Plus on additionne la résistance du corps. Comment? La résistance dépasse 10. Si on ajoute la résistance du corps. Quelle résistance? Du corps, oui. Du corps. De la personne qui a touché. Je comprends. Parce que la personne qui va toucher, le courant ne va pas passer à travers elle directement. D'accord? Mais là, on parle des tensions de contact. C'est la tension qui va imposer la totalité du courant qui va passer par la personne. C'est comme si on crée un nœud quand on touche la masse, on crée un nœud. On ne sait pas combien de courant va compléter le circuit. Mais déjà, lorsque tu sens quelque chose qui dépasse 50, tu imposes un courant qui passe par toi. Et on a dit que, c'est quoi le problème? C'est lorsque le courant au bord de la personne dépasse les 50, c'est mortel. Attention. La tension. La tension qui est au bord de la personne, qui dépasse 50, elle devient mortelle. Car ça traduit qu'on a un courant qui dépasse les 30 milliampères. Voilà, ça se traduit par un courant qui dépasse les 30 milliampères. Ça dépend. Oui, c'est correct. Le courant de défaut que je l'ai dit, normalement, il va préférer qu'on se parle des câbles à la rue sur l'être humain. Effectivement. Mais là, il va passer par le câble au lieu de l'être humain. Mais là, lorsque la personne va toucher, il va créer un nœud. Comme a dit votre collègue. La tension ici, elle sera de 109 volts. Ce 109 volts, elle est mortelle pour la personne. Un courant va passer par les câbles et un autre courant va passer par la personne. Pourquoi? Parce que la personne, elle va consommer plus de courant. Ça sera plus le courant de défaut, mais un courant de défaut plus un autre courant imposé par la tension 109 volts. Est-ce que vous avez compris? Regarde. Suivez. Si vous avez ici une résistance, ici une résistance. Cette résistance peut alimenter par 200 ou bien par 20 volts, d'accord? Dites que ça c'est 20, dites que ça c'est 200. C'est quoi la tension au bord de cette résistance? C'est 20 volts, n'est-ce pas? La tension au bord de cette résistance, c'est 20 volts. Le courant qui passe, c'est 1 ampère. Ce qui fait là, il passe un courant 1 ampère. Vous reliez une autre. Toujours là, c'est 1 ampère. Mais là, ça sera plus 0,1 ampère qui sera ajouté. Celle-là consomme et l'autre, elle consomme aussi du courant. La tension au bord de cette résistance, c'est combien? C'est 20. La tension au bord de celle-là, c'est combien? C'est 20. Celle, elle est parcourue par le même courant au départ, mais le fait d'en ajouter une autre, elle absorbe un autre courant supplémentaire. C'est clair? Ça veut dire pas que celui-là, au départ, il va se diviser en deux. Il ajoute. Qu'est-ce qui impose la tension? Qu'est-ce qui impose le courant qui passe par la personne? C'est cette tension de contact. C'est clair? C'est cette tension de contact. Déjà, je sais que l'impédance de l'être humain, c'est 1000 ohms. Mais 1000 ohms avec 109 volts, C'est mortel. c'est mortel parce que le courant dépasse les 30 milliampères. Ici? Alors regardez, pour connaître ici la nature du courant, il faut tout simplement tracer le chemin, parce que le premier chemin qu'on a fait, le courant en rouge, est-ce que vous l'avez compris? Automatiquement, ça c'est le courant de défaut, vous voyez? Ainsi, si vous faites la loi des mains, aucun courant ne va passer par le RN. Voilà, le courant va passer comme ça. Il va court-circuiter le transformateur au départ. C'est clair? Il ne va pas passer par. Ainsi, un courant qui ne passe pas par une résistance, la tension elle est nulle. Ainsi, la tension qui reste, UC, c'est la tension au bord de RC. S'ils ont pris normalement 50 milliampères, quand ils ont pris 1000 ohms pour l'impédance de l'onde, quand ils ont décidé UL c'est 50 volts. Et si on prend en moyenne 1000 ohms
Mhm. Ça donne 50 millions, ça compte pas, c'est 30. Donc ils ont pris une différente valeur. Là, on va voir dans l'habilitation par la suite les différentes. Parce que aussi l'impédance, elle change. Elle est en moyenne. Elle est en moyenne. C'est 1000. Mais pour une femme, ce n'est pas comme un homme. La peau mince, ce n'est pas une peau épaisse. Une peau épaisse, et ainsi de suite. Ainsi, l'impédance, elle a beaucoup de dépendance. Tu vois? Un enfant, ce n'est pas comme un adulte, et ainsi de suite. L'impédance change. Température. Voilà. L'impédance, elle change carrément. On est d'accord ici? Vous avez compris ça? C'est bien. Alors, on a dit que la tension, elle est mortelle. Ainsi, qu'est-ce qu'il faut faire? Protéger dès l'apparition du premier défaut. Le problème de défaut, il est analogue à un problème de court-circuit. Comment protéger? Relais magnétique. Relais physique. Alors, protéger soit par un relais magnétique, soit par des fusibles, Soit par un disjoncteur. soit un disjoncteur. Très bien. Alors, c'est bien maintenant. Combien on a trouvé dans, s'il vous plaît, combien on a trouvé dans la tension de contact? 109. 109. Même si vous ne le voyez pas, on va dire que uniquement c'est 100, d'accord? Voici 100. Alors, je vais projeter. Peut-être, on a dit, on va voir dans un domaine qui est sec, un environnement qui est sec. C'est clair? Là, c'est sec parce que c'est 50. Là, c'est quoi? Mouillé. Et là, c'est submergé. Dans les piscines. Alors, dans les milieux secs, si je fais bien sûr l'intersection, qu'est-ce qu'il me donne? 0,3. 0,3 quoi? 0,3 secondes. Ça veut dire quoi? Pour protéger les personnes, j'ai combien? 0,3 secondes. On est d'accord? Très bien. Je vais voir. On a déjà fait bien sûr la courbe de relais magnétique, magnétothermique et ainsi de suite, n'est-ce pas? Non, c'est pas capable. Disjoncteur. Rappelez le disjoncteur. Celle-là. On l'a déjà fait. Très très bien. Celle-là, qu'est-ce qu'elle vous donne? Le temps de déclenchement de qui par rapport à quoi? Ça, c'est la courbe déclenchement thermique. On l'a déjà vu. Et ça, c'est la courbe déclenchement magnétique. Voilà. Alors, regardez. Là, c'est le courant. Et là, c'est quoi? C'est le temps. Temps de déclenchement. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Nous, on doit couper pendant combien de temps? 0,3. 0,3. Il faut diminuer le temps de déclenchement de magnétique. Très bien. Ce qui fait, moi, je dois entrer dans le temps de déclenchement comment? Magnétique, parce qu'il est réglable, il peut varier. Qu'est-ce que je dois faire? Là, soyez bien, s'il vous plaît. Parce que là, la protection, elle est un peu... Je vais voir si je l'ai ici. Voilà. Ce que vous avez ici, c'est la courbe de sécurité. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la courbe de sécurité? Ça, c'était notre UC qui est égal 109 volts. Et nous a donné combien? Ici. 0,3 secondes. Je prends ce 0,3 secondes et je le projette où? Sur quelle courbe? Magnétique. Très bien. Déclenchement magnétique. Sur les courbes de déclenchement magnétique. Magnétothermique, c'est la courbe de disjoncteur. Là, c'était quelle courbe, celle? Thermique. Thermique, et là, c'est magnétique. Si je fais la projection, qu'est-ce que je trouve ici? Ça, c'est le courant de réglage magnétique. Pour assurer la bonne protection, il faut que le courant de défaut soit supérieur à ce courant de réglage ou bien inférieur. Supérieur au courant de réglage. Parce que si je suis là, supérieur, je vais tomber dans un temps inférieur. Si je suis derrière et je projette, je vais tomber sur un temps supérieur. Alors, qu'est-ce que j'aurai? Le courant de défaut doit être comment? Supérieur ou égal au courant de réglage magnétique.
Pour le faire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois agir sur quoi pour que le courant soit supérieur au courant de réglage? Le courant, il n'est limité que par quoi? La résistance. Par la résistance de quoi? Des câbles. Là, essayons de voir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Le courant de défaut doit être supérieur ou égal au courant de réglage magnétique. Vous êtes d'accord pourquoi? Parce que ça, c'est la courbe de sécurité et là, c'est la courbe de qui? De disjoncteur magnéto-thermique. Celle-là, c'est quoi? C'est la courbe de fusible. Soit j'utilise un disjoncteur magnétothermique, soit j'utilise un fusible. Si j'utilise un fusible, ça c'est quoi? C'est le UC qu'on a trouvé, 109 volts, qui nous a donné quoi? 0,3 secondes. À ne pas dépasser. Si je projette la même chose sur la courbe de fusible, on a déjà vu la courbe de fusible, je vais trouver quoi? Un courant de fusion. Le courant de défaut pour moi doit être supérieur au courant de fusion ou bien inférieur? Supérieur, parce que si c'est supérieur, le fusible va agir dans un temps inférieur à celui nécessaire pour la protection de la personne. Ou bien le courant de défaut doit être comment? Supérieur ou égal? Courant de fusion. Ça, c'est dans le cas d'un disjoncteur magnétothermique. Et là, c'est dans le cas des fusibles. On essaye deux et après, on va détailler. Ainsi, les deux courbes sont très importantes. Le réglage magnétique, je le règle. C'est à moi de le régler, n'est-ce pas? Ça veut dire, je dois faire en sorte quoi? Que le courant de défaut doit être supérieur au courant de réglage magnétique. C'est moi qui dois l'imposer. Est-ce que dans le schéma de liaison à la Terre de type Tn, j'ai besoin que le courant de défaut soit faible ou bien soit grand? Volontairement. Même si vous voyez que c'est dangereux. Mais volontairement, c'est à moi de le rendre plus grand. C'est à moi de le rendre même infini. Pour qu'il soit détectable par les disjoncteurs. Très bien, pour qu'il soit détectable dans le plus bref délai. Pour maintenant augmenter le courant, qu'est-ce que je dois agir sur quoi? Sur la résistance des câbles. La résistance des câbles. Agir sur la résistance des câbles revient sur agir sur quoi? La longueur des câbles. Ainsi, est-ce que je dois utiliser n'importe quelle longueur? Non, longueur. Non. Ainsi, la taille de l'usine aussi, elle est importante. La taille des câbles, elle est importante. Ce qui fait, ça dépend aussi de la taille de mon installation. On doit diminuer Qu'est-ce que je dois faire? Augmenter ou bien diminuer la longueur? Car c'est R égale rho. Diminuer la longueur. Directement. Mais je dois les diminuer jusqu'au quel niveau? C'est à moi de voir. Vous voyez? C'est toute une étude. Mais pourquoi c'est très pratique? Parce que c'est à moi de contrôler la résistance. Ce n'est pas comme le régime de TT. La résistance, elle est de la mise à la terre. Et je ne vais pas faire tout cela dans ma maison, contrôler la longueur, connaître et tout. On ne peut pas augmenter la section. Diminuer la section pour augmenter la résistance. La section, On veut diminuer la résistance. On veut diminuer la résistance. On augmente. Non, diminuer la section. On veut C'est inversement proportionnel. diminuer la longueur, bien augmenter la section. C'est correct. Mais tu ne vas pas la diminuer jusqu'à un certain moment. Tu vois? Parce que le TNS et le TNC, il y a une limite sur la section. Le TNC, les sections doivent être supérieures à 100 mm². Le TNS, inférieur à 100 mm². Oui? Tu n'as pas besoin d'une résistance. Tu dois minimiser la résistance, même des câbles. Je dois faire quoi? Minimiser la résistance pour augmenter le courant. Moi, j'ai besoin d'augmenter le courant. Oui? Alors, essayons de voir. On va l'étudier. Alors, qu'est-ce que je dois faire à votre avis? Comment faire pour augmenter ou bien diminuer la section? Augmenter la section du câble. Comment faire pour faire ce calcul? Regardez, normalement, le courant de défaut,
Je l'ai trouvé égal à combien? C'était V sur Sur deux fois rho, 2 fois. la résistance. Alors, essayons de mettre uniquement résistance de phase plus résistance de phase plus résistance de PE. de- Celle-là doit être supérieure. Alors, je vais le faire autrement. C'est bon, vous avez compris ces deux schémas, n'est-ce pas? Oui. C'est clair? Très bien. Alors, je sais que le courant de défaut est égal V, une tension simple sur la résistance des phases plus la résistance conducteur de protection, qui doit être supérieure, supérieure soit au courant de quoi? Fusion vient de. Courant de réglage magnétique ou bien de fusion. courant de fusion pour un Physique. fusible. Alors, je développe. Alors, ça sera V sur ρ L phase sur S phase plus ρ L PE sur S PE. Au courant de fusion peut-être. Alors, moi je vais trouver une règle pour les longueurs. C'est bon? Je vais trouver une règle pour la longueur. Qui est généralement le plus grand? Alors, je vais dire que la longueur des phases est égale à la longueur de PE. Qui est généralement le plus grand? Est-ce que c'est IFM ou bien IF? La plus grande? La plus grande, car il doit être supérieur de la plus grande, non entre deux. Non, ça dépend. Des appareillages. Non, ça dépend de ce que tu utilises pour la protection des On fusibles. peut pas utiliser les deux. Non, mais bien sûr. Soit un disjoncteur magnétothermique, et l'avantage du disjoncteur, c'est s'il y a un problème, tu peux juste le réarmer. Mais le fusible, tu dois le changer. Oui. C'est ça la différence. Mais les deux assurent la protection. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura V sur ρ L sur S phase plus ρ L sur SPE supérieur ou égal à IF. Je peux factoriser par quoi ici? Voilà, ça sera V sur ρ L facteur de 1 sur S phase plus 1 sur SPE. C'est bon? Supérieur ou égal à IF. Ainsi, bien sûr, qu'est-ce que vous aurez au niveau de L? Elle doit être comment? Inférieur ou égal? En ρ IF sur V. Non, V sur V sur ρ L. Alors, V sur ρ L. ρ IF. IF facteur 1 sur S phase plus 1 sur SP. C'est comme ça que je calcule, bien sûr, la longueur. Ainsi, qu'est-ce que je peux dire? Que la longueur max est égale 220 sur ρ, c'est dépend de votre ρ, fois le courant de fusion. C'est clair? Parce que le courant de fusion dépend de quoi? De l'appareil, dépend de fusible. C'est clair? Et bien sûr, courant de réglage, c'est à vous de régler. Le réglage magnétique, déclenchement magnétique. S'il existe. Au max, S'il n'existe pas, vous l'avez bien sûr. Une valeur fixe de déclenchement magnétique. Cette valeur, vous devez le calculer pour trouver quoi? La longueur maximale, c'est clair, des phases et des neutres que vous devez faire dans votre installation. Et de préférence, bien sûr, minimiser. On est d'accord? Préférence minimisée. Ce sera 220 fois le courant de fusion parce que je n'ai pas vraiment des valeurs ici. Et bien sûr, ça sera un rapport parce que généralement, on appelle, si je veux factoriser, ça va me donner quoi ici? Alors, si je multiplie fois, alors celle-là, je peux l'écrire comme étant V sur ρ IF fois la section des phases, facteur de quoi? Facteur de 1 plus un alpha. Et le alpha, ça sera la section des phases sur la section des P. On l'écrit comme ça généralement. C'est clair?
On est d'accord ici, vous avez compris. C'est juste j'ai factorisé par SF. Si vous multipliez... Non, non, c'est pas ça, je m'excuse. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire sortir. Je dois faire sortir. Ça sera fois la section des phases. C'est clair? C'est comme si vous multipliez ici fois SF sur SF. Vous multipliez la section des phases et vous divisez sur la section des phases. La section des phases va monter en haut et vous aurez ici quoi? 1 plus alpha. C'est clair? C'est comme ça. Fois la section des phases. Et bien sûr, parce que ce rapport, si c'est la même section, ça devient plus simple. Avoir uniquement une seule section, et là, c'est le 2. 1 plus 1, ça devient 2. Vous voyez? Et bien sûr, ça sera 1 plus le alpha. C'est ça la formule qu'on utilise souvent pour la longueur maximale. Avec le alpha, c'est le rapport entre les deux surfaces. Le L, c'est la même longueur. Pourquoi, s'il vous plaît, ils ont la même longueur? Pourquoi la longueur, elle est la même, alors que la surface, c'est votre choix? C'est imposé par la distance. Parce que la ligne, c'est là, le retour, c'est la même chose. La phase et le retour, c'est la même distance. Presque. Plus ou moins. Aller et retour. Est-ce que c'est clair? Lorsque tu veux alimenter un ordinateur, tu vas faire un câble. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Phase et neutre. Même longueur. C'est la même longueur. C'est la section qui joue le rôle. Si la section, elle est la même, alors maintenant, je vais écrire la formule d'une manière assez claire. Je vais l'écrire comme ça. Alors, la longueur maximale que vous devez utiliser, c'est la tension fois la section des phases sur ρ fois le courant de fusion, facteur de 1 plus le alpha. Avec le alpha, c'est le rapport entre la section des phases avec alpha. C'est le rapport entre la section des phases sur la section de conducteur de protection. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que dans le régime TNS, ce conducteur de protection doit être combien? Inférieur à 100 mm. Et si c'est confondu? Supérieur à, c'est pas 100, à 10 mm. Inférieur à 10 mm, si c'est confondu, c'est supérieur à 10 mm. Ça, c'est une imposition par la norme. C'est alpha. Non, la section de conducteur de protection. Alors, la section des conducteurs, la section, pour le TNS, elle est comment? Inférieure à 10 mm carrés pour le cuivre. Pour le cuivre. Si vous utilisez autre chose, l'aluminium, c'est 16 mm carrés. Là, vous avez déjà l'imposition de la section. Qu'est-ce qui vous reste? La section de votre phase et la longueur. Et bien sûr, la longueur, c'est à vous de le choisir par la suite. Vous avez la résistivité, vous avez tout. Est-ce que c'est clair ici? Il y a 7D? Non, la section, c'est autre chose. 7D, il y a la longueur. 7D, c'est la section. Ah, il y a dit que la longueur 7. ماشي داكشي اللي بغا يكون ماشي داكشي اللي بغا يكون. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Si je veux faire un résumé pour le T1. Voilà, je fais un résumé. Alors, T1, c'est quoi? Quand est-ce que vous l'utilisez? Quand on a accès à... Alors, on dispose de notre propre transformateur. T1. Première chose, on dispose transfo. Deuxièmement, comment? Voilà, ça dépend du local, n'est-ce pas? Parce que tu ne peux pas l'utiliser sur un local très, très grand. Parce que la longueur, elle sera comment?
très faible, n'est-ce pas? Alors, le local joue un rôle très essentiel. La séparation entre les différents équipements et tout. Oui, ça dépend du courant de déclenchement. Parce que la longueur dépend de quoi? Du courant de déclenchement magnétique. Et si le courant de déclenchement magnétique il est grand, ben, l'appareil de protection il coûte plus cher. Déjà, l'appareil de protection, le disjoncteur principal, là, ça coûte 70 millions, 70 000 dirhams presque, ou bien 100 000 dirhams. يعني بين الاسباب 10 millions de centimes. Disjoncteur. D'accord? Ce qui fait, ça coûte. Les disjoncteurs, ça coûte trop cher. كيما تحط واحد Ah, تحط واحد. Un seul qui peut tout faire. شنو تقدر ندير الكور ديال الدار ديال المدرسة. ديال الدار لا. ديال الدار ما بزاف. تخاف جوطي هذا. دونك لو لوكال doit être Alors, mais on n'utilise pas celui dont la date est expirée parce que toujours les disjoncteurs, ils ont une date. C'est clair? Ils ont une date. تكون Elle est مكتوبة فيها. Mais lorsque... شحال الديوري ديالو 10 ans presque. 10 ans La date des disjoncteurs. لا فاز يعني كنت بيني هذاك كيكون في يعني داك اللي خدم وخاصكم تشوفوا لا دات غالبا. زعما كاين الصداع D'abord, selon le nombre de manœuvres qu'il utilise, selon bien sûr la vieillissement des équipements. Non, c'est autre chose, mais sur combien de temps il a, bien sûr, vous avez déjà eu des coupures, n'est-ce pas? Et qui dit des coupures, dit bien sûr, il a pu couper les arcs électriques. Et à force de couper les arcs électriques, il devient de plus en plus faible. Il devient usé. Ainsi, bien sûr, le vieillissement des équipements internes, celle qui va sentir le courant différentiel. Il y a beaucoup de choses. ça peut dépasser دي Ah, ça peut, احنا ما كنبدلوش. ما كنبداوش في يد الله. داك الشيء اللي كان في يد الله وصافي. Oui, tu as voulu poser. Alors, lorsqu'on ne dispose pas de notre propre transformateur, on a local on fait bien sûr, bien sûr, la continuité d'énergie n'est pas importante. Bien sûr, déjà on fait la coupure au premier défaut. Troisième chose, protection par quoi? Par dispositif de protection contre quoi? course Voilà. Contre les courts-circuits. Quatrièmement, qu'est-ce qu'on peut dire? Une condition sur la longueur, n'est-ce pas? Des câbles à respecter. C'est clair? Et aussi, cinquièmement, la section. Supérieure à 10 mm², TNC, section inférieure à 10 mm² pour le TNS. Bien sûr qu'il est le 10 mm, c'est pour le cuivre. Ça. Généralement, on utilise le cuivre. Voilà, déjà, lorsqu'on dit la coupure au premier défaut, c'est qu'on n'a pas la continuité de l'alimentation. Oui, c'est ça, c'est la section. Au niveau de la section. Et que, toujours qui fait plus de protection, c'est le TNS. On dirait le TNS. La première chose, le TNS, oui, très mauvais. Dans le cas échéant, TNS. toutes les zones industrielles TNS. ها كيكونوا كبار واش جاب تاعنا نمشيو لإيتاي نمشيو لإيتاي كبار بزاف تولي عندي تري غروند لونغور يقدروا يخدموا بدي ديفيرون ترانسفورماتور دي ديفيرون ترانسفور غالي ترانسفور غالي بزاف ايوا
On doit faire bien sûr penser à beaucoup de choses. Et là, on vient à quoi? IT. It. Alors, schéma de liaison à la Terre. نقدروا نتستيو ديسجونكتور باش تفهم ولا لا بشي طريقه امنه Ah. صعيب شويه تكون سيركويتي Là, tu fais confiance au constructeur. c'est tout. ها Tu fais confiance au لا constructeur. يحتاج دابا اذا كان اكسبيريمون شحال اللي كاين شوف دابا انت لا دات اللي عندك تما تاريخ ديال الصلاحيه تكون مكتوبه تكون مكتوبه باين مكتوبه بلك بحال فوق بالعربيه كاع تاريخ ديال الصلاحيه. Il a marqué joue un rôle très important. Schneider Electric, ce n'est pas comme les autres marques. Schneider, elle est en Allemagne. Celles qu'on utilise, elles sont fabriquées au Maroc. Je dis pas que fabrication marocaine ne fait pas, c'est pas de la même qualité, mais sa durée de vie elle est beaucoup plus minime par rapport aux autres, tu vois. on peut pas tester Tu fais confiance au document constructeur. Alors, le schéma de liaison à la Terre de type IT. Qu'est-ce qu'on a? Le neutre du transformateur, il est comment? ايزول Voilà, neutre, isolé. Les masses vers la Terre. Isolé par impédance. ايزولي بار امبيدونس الا كنديروا هاي زد نقولوا une impédance très forte. Une impédance très forte, c'est ça. Alors, le schéma il sera comme ça. Alors, combien de schémas on a ici? On a dit qu'il y a deux. Il y a les masses communes. Il y a les masses séparées. Monsieur, s'il vous plaît, là, j'ai un élément. Est-ce qu'elle a la discontinuité au niveau de l'alimentation? Bien sûr. Un défaut, ça coupe la totalité. الا خدينا لي ميم كونديسيون اللي خدينا مثلا نحسبوا في التاعس انا نحسبوا لو كونسونطرون دي لا توش ولو كوبون دي من اف دي واش غادي يكونوا بحال تاع انس بحال تاع انس مثل Ah, même chose. Même chose. Ce qui change, c'est la section. Aussi les interférences, parce que le courant de neutre qui porte le retour, ce n'est pas comme le courant de neutre qui porte le retour et le défaut. Le confondu aura plus d'interférences. يعني بحال Donc, PEN fait l'interférence plus. ان تكون فيه اي دي وتكون فيه اي ان IN. Tu vois? اي ان بلس Il porte le ID et le IN. Il va y avoir une interférence au niveau des cours. وين تكون راكب ديسجونكتور في الشمال Ah, je ne l'ai pas fait. Je l'ai déjà ici. Attendez. Ah. هذا quelle étude défaut d'isolement? Voilà. هذا TN H TNS neutre PE séparé. هذا le diapo راه صيفطته comme déjà. Mais l'étude elle est light ici, c'est pas très détaillé comme je le fais. Ah, كنديروا un disjoncteur, ماشي différentiel, même s'il n'est pas bien mentionné, c'est un magnétothermique bien sûr. Monsieur, les fusibles, il a bien apprécié. Les fusibles غديروا هنا. Imaginez que هذا ما كاينش par exemple. هنا. هنا غنجي ندير les fusibles. Vous voyez? Et on ne fait pas de fusible dans le neutre. Très bien. Soit vous faites le fusible, soit disjoncteur magnétothermique. C'est ça la protection. Alors on revient, s'il vous plaît, ici. Alors comment les choses vont être? Vous aurez bien sûr vos trois phases. Le transformateur. Voilà. Le neutre, il est isolé par une impédance Z. On fait ici ce qu'on appelle le CPI, je vais l'expliquer par la suite. Et je mets à la terre. Et vous aurez ici les installations. À partir de la phase 1,
la phase 2, la phase 3. C'est clair? Soit vous faites comme ça, résistance de la masse, résistance de la masse. Ça, c'est quoi? Les masses, ils sont comment? Les masses, ils sont séparées ici. Bien sûr, ça sera le PE, votre conducteur de protection, PE, PE. Là, je l'appelle bien sûr un IT à masse séparée. Et en haut, je vais tracer le IT à masse commune, ou bien confondue. Je peux me relier en fait. Voilà, les masses sont liées. Ainsi, liées ou bien séparées, ça change radicalement le fonctionnement. نورمالمون في الحساب اش كنديروا البواط نوار نحسبوا بحال لا. ليه Non, c'est différent. Vous allez voir. Toujours, il y a le Z. Regardez ici, je n'ai pas fait une résistance de la liaison à la Terre parce qu'elle sera négligeable par rapport à ce Z qui est très grand. Mais là, toujours, il y a la résistance Rn. Ne l'oubliez pas, le Rn, elle est là, toujours. Il est lié à la Terre, mais isolé. Ça veut dire entre le neutre et la Terre, il y a une isolation avec le Z. Là, c'est comme ça. C'est une impédance. Une valeur très grande. Une impédance. Résistance, ou là, n'importe quelle chose qui peut créer une impédance. L'impédance, on nomme, tu vois. Généralement, qu'est-ce qu'on a? Une résistance très grande, d'une valeur très grande. Généralement, le Z, on va le prendre, par exemple, 33 kOhm. Bien 30 kOhm, et ainsi de suite. Très grand. On doit analyser. On doit analyser. Alors, vous avez premier équipement, deuxième équipement. Les masses des équipements, ils sont comment? ليه Liés. Et tout est lié à la Terre. C'est bon? كاين une seule résistance. Et voilà. Mais aussi, Le courant ماشي on va voir. On va voir. Alors, on analyse les deux. IT à masse commune. Tu vois, les masses, on les a reliées en une seule. Et là, c'est une seule Rm. Alors, je vais l'écrire. IT à masse commune. Commune ou bien confondue? Ok, analysons celui dont les masses sont séparées. Un défaut sur un équipement. Qu'est-ce qui va créer? Un courant de défaut, n'est-ce pas? Dans quelle direction? Ça, ça. On est d'accord? Parce que toujours, il doit revenir au transformateur. On va dire avec une autre couleur. Alors, le courant, il sera comme suite. Il passe comme suite. Il va descendre, passer par cette résistance, passer par la Terre, passer par l'impédance, la grande impédance, et revenir. Quelle est la tension qui va y avoir lieu ici? Tension de contact. Oui. C'est une tension simple, n'est-ce pas? Normalement, V, entre phase et neutre. Parce que là, c'est le neutre. Et là, c'est la phase. Alors, c'est quoi le courant de défaut dans ce cas? Je parle du deuxième cas. Celui en bas.
Ça sera V sur Maintenant, Rm plus Rn plus Z. Ah, le CP, c'est un contrôleur permanent, c'est un dispositif. Juste un dispositif. عرفتي شنو نحيدو الفوقاني pour libérer un peu d'espace et puis je vais revenir au deuxième. Non? Alors, ce que tu dis, ça dans la Terre et ça dans la Terre, Terre et Terre, c'est le même point. Donc, il n'y a pas de différence de masse liée au masse séparée. Là, il y a une différence. Ah, il y a une- ماشي ليا زعما راه il y a une différence, mais on va voir. Quand? Alors, suivez bien sûr. Vous êtes d'accord que le ID, c'est ça? Donnons des valeurs. 220 sur 10 c'est 10 plus 30 kOhms. Supposons que le Z, c'est 30 kOhms. Ça vous donne combien le ID? 4,4. Tu divises sur 30 kilos. 6,3 10 puissance moins 3. Parce qu'on divise sur 30 kOhms. Plus 10, plus 10. Alors, c'est un courant de court-circuit, non? Courant de fuite, peut-être. Peut-être, n'est-ce pas? Le fait qu'il passe par la Terre, c'est un courant de fuite. Par contre, on peut le détecter. Le différentiel, vous vous rappelez? Est-ce qu'il est inférieur à 30 mA? Inférieur, là, 7 mA. Il ne va pas être détectable. On est d'accord? Alors, la tension de contact, c'est combien? S'il y a une personne, elle va toucher. Ses pieds sont sur la terre, elle va toucher cet équipement. La tension de contact, elle sera là. C'est la tension au bord de Rm. Ça sera Rm fois ID 7,3 10 puissance moins 2 volts. Très inférieur à UC. UL. Ah, il y a UL. Très inférieur à UL. Ça veut dire tension ما كيحتاجو حتى شي اباغي. non dangereuse. C'est clair? Pas de coupure. Monsieur, ULZ quoi? UL. Voilà. Tension de limite, il y a 50. Toujours. Ah. À sec. Pas de coupure au premier défaut, n'est-ce pas? Monsieur, de laquelle il y a un défaut d'isolation au niveau des trois places. Clair ça? Mais quand j'ai un problème? Parce que Rad Hada ضربها فيها 3, tout simplement. Bien sûr, ici, j'ai considéré que la résistance de défaut, elle est nulle, le cas échéant. C'est le premier défaut, n'est-ce pas? Premier défaut, il a surgi au niveau de quel récepteur? Premier récepteur. Alors, pas de coupure au premier défaut. Ça veut dire quoi? On assure la continuité de quoi? De l'alimentation. Alors là, c'est la continuité de l'alimentation. Alors, suivez bien. Supposons maintenant, j'ai pris du temps pour réparer ce défaut. C'est clair? Et à un moment donné, a apparu un deuxième défaut au niveau du deuxième récepteur. Donc le RD est égal à 0. Le courant de défaut dans ce cas, il va circuler où? حاجه غادي vont être réunis في C'est à vous de me dire ce qui va se لا passer. C'est à vous de me dire ce qui va se passer. Monsieur, le premier des fois, il était pareil. Quand? Le premier des fois, il était pareil. Non. Très bien. Le courant, regardez. Le premier défaut n'a pas été réparé. Suivez bien le courant. Je vais faire une autre couleur. On vient ici.
Alors, peut-être je ne vais pas faire ça juste pour que vous sachiez différencier les choses. Essayons de voir que, supposons le problème est apparu à la phase 3. C'est quoi le... On a la phase 3. Je vais faire une autre couleur plutôt. C'est bien. En jaune, ça sera mieux. Il passe par la phase 3, par la masse, n'est-ce pas? Et après par la masse vers la Terre, après à la Terre, vers cette masse, vers celle-là, et il revient au transformateur. Pourquoi il ne va pas revenir par le Z? Le Z, c'est très grand. Il préfère la plus faible résistance. Ah. Monsieur, est-ce que vous avez un petit peu Hein? علاش الكورون ما يوصلش للريزيستانس ديال Parce que ما كاينش un contact. Il n'y a pas un contact entre la phase et... Ah, c'est la même chose. علاش كيشوف الغاز في الامبيدونس كدير هادشي Parce que هنا هذه elle est connectée. Mais un circuit qui est ouvert ici, la masse n'est connectée à quoi? À rien. Est-ce que la masse ici, tu parles du premier défaut. Pourquoi on n'a pas passé par la deuxième RM? Parce que cette masse n'est pas connectée à la phase. Il n'y a pas un défaut d'isolement. Ainsi, pas de défaut d'isolement, la masse n'est connectée à rien. Son impédance elle sera beaucoup plus grande que Z. Alors que là, le courant, avec le deuxième défaut, il va passer par là. Vous êtes d'accord? Il passe par les masses, résistance. Qu'est-ce qu'il va préférer? Le Z ou bien le RM? RM. Voilà. Et il passe par quoi? Vers cette phase. Ainsi, le courant de défaut dans ce cas, ça sera quoi le courant ID? Ça ne sera pas V, mais c'est U. C'est la tension entre phase et phase. Sur quoi? Sur deux Bien sûr, sur 2 RM. Qui est le plus grand? RM ou bien les résistances des câbles? RM. Résistance des câbles à négliger dans ce cas. Ça sera combien? 380 sur 20. Ça sera 19 ampères. C'est un peu très grand, n'est-ce pas? La tension de contact dans ce cas, c'est combien? C'est la même. C'est 19 fois soit 10. Il y a deux cas possibles. Hein? Deux cas possibles. Bien sûr. Au bord de RM. Au bord de juste RM. On est d'accord ici? C'est combien on a dit? C'est RM fois ID. C'est combien? 190 volts. Est-ce que c'est mortel? Là, c'est un problème. Ce qui fait le premier défaut, il est mortel. Le premier défaut, le premier défaut. Négligeable. Très bien. Est-ce que moi, je dois attendre l'apparition du deuxième défaut? Qu'est-ce que je dois faire? Dès l'apparition du premier défaut, je dois prendre les mesures nécessaires. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Éliminer le défaut. Par quoi on va connaître ce défaut? Ouais, le CPI que je vous ai montré ici. Le CPI, c'est un dispositif qu'on appelle le contrôleur permanent d'isolement. C'est lui qui détecte l'apparition d'un défaut. Alors, je vais l'écrire. Alors, je vais l'expliquer. Le CPI, c'est quoi? Contrôleur, non. Permanent. D'isolement ou bien d'isolation, je ne me rappelle plus. D'isolement, d'isolement. Contrôleur permanent d'isolement. Ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'il va détecter un quoi? Non, le premier défaut.
Lorsque le courant passe par l'impédance. Quand est-ce que le courant passe par l'impédance Z? Le premier défaut ou bien le deuxième défaut? Premier défaut. Ça veut dire il va s'allumer le premier défaut. Ah, le deuxième défaut, ça fera. Trop tard. Non, lorsqu'il passe par le premier défaut, il va s'allumer pour vous dire qu'il y a un problème quelque part. Tu dois le régler sur place. C'est juste un détecteur. Un détecteur, un contrôleur. Mais quand on a un deuxième défaut, Alors, un deuxième défaut, il va couper l'électricité. Et on n'aura plus. Hein? c'est le CPI qui fait ça. Là. Le CPU détecte le premier défaut, l'apparition du premier défaut. Alors, le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir est-ce qu'il y a un courant à passer par le Z. Si un courant passe par le Z, ça veut dire quoi? Le premier défaut. S'il y a un premier défaut, tu dois le régler. Avant le deuxième défaut. Parce que le deuxième défaut va couper l'alimentation. Et si on ne le règle pas, Tu coupes l'alimentation. Et ce n'est pas le cas pour l'hôpital. Par exemple, dans un hôpital, on utilise le IT. Il y a toujours le contrôleur permanent d'isolement qui indique l'apparition du défaut. S'il y a un défaut, si le CPI il est allumé, je ne sais pas si je l'ai ici, une photo. Ah. Voilà, c'est ça. Comment il s'appelle? Ah voilà, d'isolement. Qu'est-ce que j'ai fait? Isolement, c'est ça? Ce contrôleur mesure en permanence. Essayez de voir ici. Tu vois? Par rapport à la Terre, signale toute baisse ou décade d'un seuil défini, bien sûr 8 fois la valeur d'isolement nominal et ainsi de suite. Vous avez la valeur de Z, vous voyez, 255 ici kilo ohm, on l'a pris combien? On l'a pris, bien sûr elle est réglable, vous voyez, le Z elle est réglable. Et il va signaler, tout simplement. S'il y a un défaut, il va le signaler, soit par des bips, soit par un voyant et ainsi de suite. si on ne le règle pas, Tu coupes l'alimentation au premier défaut. Il faut changer le câble. Comment? Il faut changer le câble. Non, on change rien, non? comment on peut couper l'alimentation en premier défaut dans ce cas, dans l'unité? Regardez, dans le IT, s'il y a un premier défaut, on ne coupe pas l'alimentation. C'est clair? Qu'est-ce qu'il faut faire? Régler le problème. S'il n'est pas réglé, S'il n'est pas réglé et qu'il y a le deuxième défaut, Un DDR. on utilise un DDR. Pourquoi? Maintenant, je ICC. Maintenant, je courant de course. Parce que vous n'avez pas un courant de court-circuit. Le courant a passé par la Terre. Au moment où le courant passe par la Terre, c'est un courant de fuite. La protection au deuxième défaut, il est assuré par qui? Un DDR. C'est clair? Parce que vous avez un passage par la Terre. Est-ce que vous avez compris? DDR شنو غادي يكون؟ J'ai compris. يكون فيه الفاز الاولى والفاز الثالثه ولا على حسب يكون فيه لي 3 فاز نورمال Ah, يكون هنا. هو اللي كيكون فيه الشوماج. ولكن ما يكون داخل فيه لو نوتر Ah, bien sûr, bien sûr. Il doit contrôler le neutre. علاش لو نوتر هنا الا كان دوزيام ديفو لو نوتر ماشي دوز منه والو اصلا Là, mais ouais, DDR, شنو? le DDR C'est quoi son rôle? mesurer la différence entre les courants. Voilà. C'est pas des fils. Eh oui. Et couper l'alimentation s'il y a une différence. ولكن حنا la différence qu'on a c'est entre Quand est-ce que tu auras une forte différence? صافي فهمت Deuxième défaut. خصنا ندوزو Ah, ضروري neutre fideuse. Le premier défaut, il est compté. Non, le premier défaut, il y avait un courant, n'est-ce pas? Mais la valeur du courant était comment? Très faible, inférieure à 30 milliampères. Il ne va pas être compté, même si c'est un défaut. Et il ne va pas couper l'alimentation. Et si j'augmente le Z davantage, comme le 255 kOhm, il ne va pas être même perçu. Vous voyez? Pourquoi on n'utilise pas ça? Parce que tu n'as pas le transformateur là où tu vas mettre le Z. Ça, on l'utilise lorsqu'on dispose du transformateur et on veut la continuité. On va utiliser le DDR parce qu'on a le courant de fuite, mais pour dans le cas concret, qu'est-ce qu'il y a? Le courant de court-circuit. Le courant de circuit. Voilà. Disjoncteur ou là, le fusible. C'est bon? كتبت عليكم؟ normalement les récepteurs ne sont pas liés avec cette حاجه Là, Anna, je ne le représente pas pour ne pas encombrer le schéma. Mais le DDR, voilà, le DDR, là, tu dois le faire. le DDR ماشي يكون Tu imagines عندك une alimentation monophasique. La phase neutre. Il يمكنش تقطع النeutre.
ضروري النوتر باش تكونترولي. واش ما سمعتش على بلاص بلاص ديالك ما سمعتش فاش اش ما نستعملوش لازم ما نستعملوش ديال اللي يكون عندنا فاش يكون عندك ترانسفورماتور pourquoi ne pas utiliser le IT tu peux l'utiliser خاصك غير le Z خاصك غير le Z l'un contrôleur permanent d'isolement ou la continuité d'alimentation parce qu'elle sera plus chère par rapport au TN. L'implémentation de ce type de schéma sera beaucoup plus chère par rapport au TN. TN ne nécessite pas grand chose. Mais le TN, son inconvénient, c'est que l'installation ne doit pas être très dispersée. Elle est l'un لا حيت ال ما خاصهاش تكون très grande. Les appareils qu'on sait pareil, mais la longueur des phases تكون عندها une condition. شنو هما؟ ديالاش. Lorsque tu dis la longueur des phases, c'est la longueur de toute la phase, de tout le conducteur de phase, de toutes les phases qui existent. من source حتى l'équipement ديالك. C'est ça la longueur de phase. خاصها تكون عندها une condition. La condition هو le courant de déclenchement magnétique ou le courant de fusion. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Tu règles le problème et tu relances. C'est bon. Ben, tu cherches là où il y a le défaut. Ça fait, je règle le problème. Heido l'équipement, cas de la phase. C'est bon, je remets l'alimentation. C'est clair? Ou bien si l'équipement ne peut pas plus marcher, je dois le remplacer. Tout l'équipement. Le vieillissement des câbles, tout simplement. Le vieillissement des câbles, ça provoque des défauts. Peut-être la fatigue des câbles. Tu vois? La fatigue provoque un défaut. Déjà, فاش كتاخذوا chargeur de téléphone, un chargeur de téléphone, le câble USB du chargeur téléphone. Avec le temps, et ça c'est le problème, ce qui se passe. Chargeur de téléphone, n'importe quelle chose. Il y a un vieillissement. Ça oui. Fâche. Là, regarde, c'est une bonne question. Regardez. Peut-être il n'y a pas une usure des câbles, mais peut-être l'humidité, c'est elle qui fait le contact entre la phase et la masse. L'humidité à l'intérieur. C'est un rôle aussi très important. DDR. Ah, la garde de le 5, c'est bon? Alors on va s'arrêter là. Les autres, on va les voir par la suite. Ah, le cours, ça a été déjà envoyé.